tout de suite, eh bien, la fièvre du terrain s'empare de ce studio et vous allez voir que la fougue des supporters n'a absolument rien de nouveau. Voilà des images d'un match bien réel, hein, Hollande-Belgique en 1922. Bonsoir Céline Brouwer, des images extraordinaires. Hein, oui, extraordinaires, oui. Qui figurent alors dans les collections de la Cinémathèque. Voilà, alors ça c'est en fait une petite actualité qui figure dans les archives de la Cinémathèque, qui a été déposée en 1985 et qu'on a restaurée et puis digitalisée. Ouais. Et en fait, pour le programme de football qu'on a programmé pour cet été, non seulement on a retrouvé des films issus de la collection, mais aussi on est retourné dans les archives pour retrouver des actualités de ce genre, des publicités, des documents intéressants qu'on peut ressortir grâce à ce programme en fait. Alors donc vous nous avez concocté, on le disait, une programmation spéciale pour la Coupe du Monde. Est-ce que ça a été un sujet qui s'est imposé naturellement et est-ce que vous avez retrouvé facilement finalement des films dans vos collections qui pouvaient parfaitement coller avec cette programmation ? Alors étonnamment, je suis la seule fille à la programmation. Vous étiez la seule qui était complètement emballée par le projet. Oui, moi je trouvais que c'était évidemment, c'est difficile de passer à côté de la coupe. Je trouvais intéressant d'en parler. Puis j'ai des grands supporters du foot espagnol à la maison, donc on parle football très souvent. Et bien sûr, c'était en fait c'était facile de faire un programme et de retrouver dans la collection les titres qu'on a. Ça nous permettait surtout de montrer des films qu'on montre pas souvent, par exemple des films autour des hooligans. Ou des fictions qui apportent un point de vue particulier autour du football, comme le film. On en parlera, oui. Plus spécifiquement de certains films. Mais c'est vrai que ce qui est frappant, c'est de voir que le football a pas mal inspiré les cinéastes. Bonsoir, Sylvestre Smil. Alors vous avez pas mal travaillé sur la question. Vous avez notamment rencontré des cinéastes, des dramaturges aussi, qui parlent de leur passion du foot. Oui. Mais qui explique aussi que finalement le jeu, le match peut être très inspirant pour un cinéaste. Pourquoi ? Oui, pourquoi ? C'était un peu la question de ce documentaire que j'avais fait il y a 4 ans pour la Coupe du Monde qui avait déchaîné des passions en Belgique. Et c'est vrai que j'étais étonné de voir que des gens qu'on pense a priori plus intellectuels, les frères Dardenne, Benoît Mariage, Olivier Gourmet, étaient des fans de foot au premier degré aussi. Alors pourquoi est-ce que ça déchaîne les passions à ce point-là ? Je pense que le cinéma et l'art en général, comme le foot, demande aux gens et exige des gens de pouvoir se sublimer et avoir accès à un condensé de vie qu'on n'a pas toujours dans la vie réelle. On va au cinéma et on a un concentré d'émotions. On va au match, on a aussi un concentré d'émotions. On a l'impression de pouvoir vivre plus pleinement, de se projeter et d'être à 100% dans quelque chose. Ça, c'est pour le degré simple de l'histoire. Après, il y a des questions plus complexes où on rentre presque dans une sociologie ou dans le côté un peu freudien du bazar et où on se rend compte que chacun va projeter quelque chose. Et puis alors, il y a une deuxième sous-question qui est plus en résonance avec ce qui se passe à la Cinémathèque à partir de bientôt, c'est de voir comment on arrive à concilier ces deux énormes passions populaires et mondiales que sont le foot et le cinéma, et de se rendre compte que c'est pas du tout évident de les faire cohabiter, parce qu'on se rend compte que l'une annule un peu l'autre. Il vaut mieux
mieux pas, et on regarde, enfin on constate que les films qui sont programmés sont plutôt des films où le cinéma arrive en marge plutôt que comme un sujet central. Donc l'une annule un peu l'autre, vous voulez dire que soit on parle vraiment de foot, soit le foot est un prétexte, c'est ça, pour parler d'autre chose? Oui, voilà, donc, soit c'est un documentaire comme celui sur Zidane, et évidemment là il n'y a aucun problème, mais quand c'est de la fiction, le pacte que le foot fait avec le spectateur de foot, c'est de dire on ne sait pas ce qui va se passer. Tout peut se passer à n'importe quel moment, tout est possible, il y a un suspense incroyable, on a vu des matchs avec des remontées, comme disait Stéphane Stricker dans mon documentaire, même Hitchcock, même De Palma ne peuvent pas écrire des scénarios comme ceux-là parce que sinon c'est pas crédible. Ouais, c'est aussi ce que vous diriez, Céline Breuers, finalement. Celui qui parle le mieux de foot, c'est le match lui-même. Le cinéma peut difficilement concurrencer avec le match de foot. Oui, mais d'ailleurs, il y avait un article comme ça que j'avais lu il n'y a pas longtemps qui disait télévision 1, cinéma 0. Et en fait, c'est vrai que ça résume bien, comme on en parlait tout à l'heure, que dans les films qui sont repris dans le programme, c'est des bons films, mais le foot n'est carrément pas bien traité. Et sauf certains, je répète ce que tu disais. Oui, mais en fait, et pourquoi vous dites que le foot n'est pas bien traité? Parce qu'on a vu aussi des films sur la fièvre des supporters, notamment. Alors c'est vrai qu'évidemment on voit pas un match dans son intégralité, et peut-être que fondamentalement, finalement, le plus beau scénario, c'est celui qui se joue en direct dans un match. C'est ça que vous voulez dire? Il peut se jouer qu'en direct. Et si on décide de mettre, il y en a qui ont essayé de mettre le suspense autour du résultat d'un match dans un film de fiction, obligatoirement, ça marche pas, comme je disais, parce que le pacte avec le spectateur, lui, sait bien qu'un scénariste ou un réalisateur sait vers où on va. Et comme je disais, le vrai match de foot, c'est une mythologie de l'instant, comme disent les spécialistes, c'est-à-dire que chaque fois, on se remet dans le suspense complet où tout est possible. Le cinéma recrée ça de façon artificielle, donc ça s'effondre. Et puis, il y a d'autres problèmes qui sont ceux de comment filmer un match. On est habitué, comme vous disiez, la télévision gagne parce que là, on est habitué à voir le match de la même manière, filmé par les 16 caméras, aujourd'hui à peu près 16, où on voit toujours les mêmes angles et on est habitué à ça. Si un réalisateur se dit, je vais mettre du suspense et je vais aller filmer avec ma caméra un dribble, etc., évidemment, le spectateur, lui, ne comprend rien parce qu'il est habitué à voir le football toujours de la même manière. Donc ça aussi, ça casse le pacte. Tout dépend de ce qu'il cherche, évidemment. Oui. Allez, on va s'offrir un autre extrait d'un des autres films que vous programmez. Alors celui-là, c'est un film iranien qui s'appelle aidez-moi parce que j'ai un trou. Non, c'est Bagdad Messi. En fait, c'est un court-métrage iranien et qui montre aussi bien à la fois ce que vous disiez, mais aussi la grande diversité des films qu'on peut avoir sur le football. Voilà, donc ça c'était Bagdad Messi qui raconte, qui est un film iranien, court-métrage iranien, c'est ça qui raconte l'histoire de la passion d'un jeune garçon qui n'a qu'une jambe pour le foot et en particulier pour Messi, c'est ça? Voilà, oui. Et c'est vrai que ce film-là illustre bien la diversité dans laquelle on a voulu aller en faisant ce programme, parce qu'on a eu l'occasion de programmer aussi des films iraniens comme le très beau film de Kiarostami, Le Passager. Il y a un autre film iranien de Panahi qui s'appelle Hors-jeu. Bien sûr, Joue-la comme Beckham. Il y a des très beaux films et donc Bagdad Messi est un exemple de ça aussi. C'est de la passion que ça suscite et que cette passion-là finalement est positive et c'est beau, c'est quelque chose qui unit les gens aussi. À travers le football parle aussi peut aborder en tout cas des questions socio-économiques, sociopolitiques plutôt qui nous concernent. Vous parlez du film Hors-jeu qui parle notamment de la discrimination dont les femmes sont victimes en Iran, par exemple. Oui, tout à fait. Oui, et alors j'ai envie de rebondir aussi surtout sur le film qui parle du projet social de Vincent Compagnie qui s'appelle L'étranger, donc autour de son projet social BX Bruxelles. Ouais. Et ça, c'est un documentaire très intéressant que je me réjouis de montrer parce qu'en fait, je crois que ce projet n'est pas assez connu à Bruxelles et ça vaut la peine de le mettre en avant, en fait. Et donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de films
On parlait tout à l'heure de Victory, mais il y a beaucoup de films aussi qui qui nous réunissent, quoi. Oui, puis il y avait le film de Ken Loach dont on avait beaucoup parlé, Looking for Eric, par exemple. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Parce que la programmation est en pleine Coupe du Monde, donc ça veut dire que vous allez créer des dilemmes épouvantables, là, entre Sylvestre Sbill, par exemple. Vous allez faire quoi? Vous allez choisir le cinéma ou le match? Je choisis bien évidemment le match, parce que le cinéma, on peut y aller à tout moment. Mais cela étant dit, on ne va pas regarder non plus, même les gens qui aiment le foot, ils ne vont pas regarder obligatoirement Corée, Iran, et donc certains soirs où la Belgique ne joue pas, ou certaines équipes, quand même aller au cinéma. Ils pourront, je pense, aller à la cinémathèque. Mais est-ce qu'il y a quand même des films qui peuvent, puisque je disais, peut-être que finalement les supporters de foot et les cinéphiles ont beaucoup plus en commun qu'on ne le pense, il y a quand même des films qui peuvent permettre de faire cohabiter les deux, ou en tout cas dans lesquels ils se retrouvent. Il ne faut pas être rabique, c'est compliqué de faire l'argument central dramaturgique d'un film avec un match. Par contre, c'est comme ça d'ailleurs que la Cinémathèque a fait son choix, et en prenant tous des excellents films où on montre sociologiquement que la force du foot donne tout d'un coup au film une sorte de caisse de résonance énorme, qu'on prenne À nous la victoire ou Des prisonniers de guerre arrive, ou essaye en tout cas, pour ne pas raconter la fin, de s'échapper d'un camp de prisonniers pendant la Seconde Guerre mondiale en jouant un match de foot contre une équipe de soldats nazis. Évidemment, c'est un argument extraordinaire, où le foot n'est pas montré comme un suspense sportif, mais comme un enjeu vital pour eux. Ou d'autres films, vous parliez du Ken Loach, qui est très intéressant. Rapidement, parce qu'on doit... le Ken Loach, c'est très bien aussi. Très bien, voilà une belle conclusion. En tout cas, merci.